Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, deuxième édition des rencontres intergénérationnelles des femmes leaders politiques du Bénin. Depuis ce jeudi à Niki, une initiative de la vice-présidente du Bénin qui a pour thème leadership politique féminin au Bénin. Quelle stratégie pour plus d'efficacité et de visibilité des femmes en responsabilité publique? Lancement hier de la campagne en faveur du droit à la santé au Bénin par Amnesty International qui fait suite à l'étude sur le droit à la santé en milieu urbain. Et puis hors de nos frontières, le Ghana, deuxième gros producteur du cacao, va flamber ses prix, une manière de lutter contre la contrebande et de mieux rémunérer ses producteurs. Merci de votre fidélité. La ville historique de Niki accueille depuis ce jeudi la deuxième édition des rencontres intergénérationnelles des femmes leaders politiques du Bénin. Plus de 500 femmes issues de divers partis politiques, des représentants d'institutions et d'ONG internationales ainsi que des partenaires se sont réunis à l'initiative de la vice-présidente du Bénin, Madame Mariam Tchabi Zime Yerima, pour discuter du renforcement du leadership féminin au Bénin. Les détails, c'est avec nos confrères de la télévision nationale. 72 heures de concertation pour la revalorisation de la femme. Les participantes à cette rencontre intergénérationnelle s'y attellent avec l'appui des autorités politiques, administratives et les partenaires techniques et financiers. Les présentes rencontres trouvent donc toutes leurs raisons d'être, surtout dans le contexte de l'empire de Barouten, où la Nyokogi occupe une place prépondérante. Les échanges intergénérationnels sont également pertinents pour l'avenir. Un avenir plein d'incertitudes et de bouleversements, surtout pour les jeunes générations. Les instituts engagés pour la défense de la gente féminine puis la gouvernance démocratique promettent veiller davantage. La formation et l'accompagnement de femmes leaders qui deviendront des chevaux gagnants sera au cœur de nos perspectives. Ensuite, les étapes seront déterminées pour mettre en œuvre le plan d'action de manière concrète avec les nécessaires mesures pour apprécier les résultats obtenus. Je reste convaincu que le thème de la présente édition se penchera sur le mécanisme de mise en place d'un cadre permanent de dialogue intergénérationnel que j'appelle de tous mes voeux et pour lequel l'Institut pour la gouvernance démocratique est disponible pour apporter son appui. Le choix de Niki pour abriter ces travaux vise plusieurs objectifs. Depuis 5 siècles, les différents empereurs qui se sont succédés au trône de Niki ont gouverné avec des femmes à leur côté, jouant d'importants rôles. Mais alors, un tel héritage ne mérite-t-il pas d'être conservé? Le président Patrice Talon montre à travers ses actions historiques et inédites que la place de la femme ne se limite pas exclusivement au foyer. La femme a aussi sa place aux côtés de l'homme dans les unités de production, les instances de prise de décision, les associations socio-économiques, culturelles et communautaires. La promotion et la protection de la femme sont donc une question stratégique de développement, une question d'intérêt hautement national. Au président de la République, les femmes béninoises, par ma voix, témoignent leur reconnaissance et expriment leur confiance absolue. Au cours de nos travaux, il ne s'agira pas pour les femmes de s'opposer aux hommes, de les affronter et de les défier sur différents plans. Nous venons à Niki pour rappeler une fois de plus que conformément à nos traditions séculaires, là où on décide de la vie de tous, une place doit être réservée de façon consensuelle à la femme pour porter leur voix en vue du bien-être de tous. Les chefs coutumiers traditionnels et représentants de la communauté musulmane ont béni une fois encore les organisateurs de cette deuxième édition pour la promotion de la femme.
Amnesty International Bénin a lancé hier en faveur du droit à la santé au Bénin. La campagne fait suite à l'étude sur le droit à la santé en milieu urbain, périurbain, initiée l'année dernière par l'Organisation de défense des droits humains. Clémence Tonoucoin nous en dit plus. À travers la campagne en faveur de la santé au Bénin, Amnesty International Bénin vise essentiellement à promouvoir le droit à la santé. Il s'agit du droit selon lequel chaque individu, quelle que soit sa situation économique, a le droit d'accéder à des soins de santé de qualité sans discrimination ni exclusion. L'initiative est née non seulement d'un constat, mais aussi sur la base des tests de l'Association de défense des droits de l'homme. Amnesty International Bénin, tirant leçon des affres de la pandémie de Covid-19 et fidèle au cadre stratégique 2022-2025 de notre organisation, a décidé de renforcer son travail sur les droits économiques, sociaux et culturels avec un accent sur le droit à la santé au Bénin, en milieu urbain et périurbain, sans oublier le milieu rural. C'est donc pourquoi, en addition à nos précédentes initiatives, nous avons, avec divers acteurs ici présents, pensé et conçu la campagne dont le lancement est prévu ce jour. Notre campagne portera sur la jouissance du droit à la santé pour toutes et tous, y compris les personnes privées de liberté. Le coordonnateur de l'éducation aux droits humains de Amnesty International Bénin a mis en exergue dans sa présentation les objectifs de cette campagne prévue pour durer 16 mois à compter de ce mois de septembre 2024. Promouvoir un environnement de soins respectueux et sécurisé pour les femmes, plaider pour le respect et l'amélioration des conditions de santé des personnes privées de liberté, informer les citoyens sur les mécanismes de recours disponibles en cas de violation des droits à la santé, contribuer à la mise à jour des protocoles de soins, des curricula de formation du personnel soignant, en intégrant des pratiques de soins respectueuses des droits des femmes dans les établissements de santé. Le représentant du président de l'autorité de régulation du secteur de la santé a quant à lui marqué l'engagement de la structure à accompagner Amnesty International Bénin dans sa volonté de faire de chaque citoyen et de chaque communauté un acteur de sa santé. La campagne qui va être lancée dans un instant vient à point nommé en regard de la volonté politique clairement manifestée depuis ces dernières années de garantir à chacun et à tous la pleine jouissance du droit à la santé. En prenant l'initiative du lancement de cette campagne sur le droit à la santé, vous vous engagez, et nous, avec vous, à sensibiliser la population, à connaître, défendre, protéger et promouvoir son droit à la santé. C'est une action salvatrice qui aura pour effet de faire de chaque usager et de chaque communauté un véritable acteur de sa santé. Entre autres résultats attendus de cette campagne prévue pour s'achever en décembre 2025, il y a l'amélioration des relations entre soignants et soignés, la diminution des cas signalés de violences gynécologiques et obstétricales et l'amélioration des conditions d'accès aux soins de santé pour les détenus. Le ministère de l'Agriculture organise ensemble avec l'Ordre national des vétérinaires du Bénin du 26 au 28 septembre prochain la première édition des journées vétérinaires. L'annonce a été faite hier lors d'une conférence de presse dans l'enceinte du dit ministère. Arthur Windon. La journée mondiale du vétérinaire a été créée à l'initiative de l'Association mondiale vétérinaire en 2000. Au Bénin, l'Ordre national des médecins vétérinaires veut marquer l'organisation de la première édition de ces journées, prévue les 26, 27, 28 septembre 2024 au Palais des Congrès, à travers plusieurs activités. Par rapport aux 3 jours d'activité, dès que nous prenons la première journée, cette première journée va se consacrer sur des questions de panel et thématiques. Nous aurons également des communications publiques et interpersonnelles. Il y aura également une exposition qu'on a dénommée Foire au savoir. Donc il y aura des films et des acteurs du secteur
des services vétérinaires qui vont participer à l'animation de ces stands-là. Ce sera l'occasion de mobiliser les leaders d'opinion à travers les différents panels qui seront axés sur les grands enjeux de la profession de vétérinaire. Mais avant tout ceci, le comité d'organisation s'est fixé des objectifs qu'il veut atteindre au cours de ces journées. Au cours de ces journées, nous avons un certain nombre d'objectifs que nous souhaiterions atteindre. De façon générale, les journées vétérinaires du Bénin, c'est d'assurer une visibilité du rôle essentiel joué par les vétérinaires dans la démarche Une seule santé afin de réduire l'incidence des zoonoses, améliorer la qualité sanitaire des aliments et contribuer à améliorer la santé humaine et la constitution de la richesse du pays. Et donc, pour atteindre cet objectif-là, nous allons travailler sur plusieurs pans, donc notamment faire des actions d'information, d'éducation et de sensibilisation en direction de la population béninoise. Les journées vétérinaires, première édition, ont pour thème le vétérinaire, un agent essentiel de santé au cœur de l'approche One Health, et se dérouleront sous le haut parrainage du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossouri. Malgré les dangers qu'elle comporte, la vente à la sauvette dans les feux tricolores continue de battre son plein, bien que les autorités communales d'Abomey-Calavi aient tenté d'y mettre un terme. Arthur Wendo était sur le terrain, suivant ici ce reportage. Ce feu tricolore d'Abomey-Calavi, Carrefour Pota, est toujours pris d'assaut par les vendeurs à la sauvette qui se faufilent entre les véhicules à l'arrêt au feu rouge, à la recherche de clients circonstanciels. Au feu vert, ils libèrent le passage pour ne pas se faire renverser. Leur nombre s'accroît de jour en jour malgré les nombreuses interdictions. Ici, on y vend un peu de tout. Moi, je vends papier, déodorant et petit pain. Je vends de l'eau ici. Malgré tous les avertissements et représailles, ces vendeurs s'entêtent et décrivent la situation qu'ils vivent au niveau du feu et les raisons de leur entêtement. On dit que c'est l'État qui a interdit pour dire que personne ne peut pas vendre dans le feu. Quand on t'a attrapé là, on t'amène au commissariat et tu vas rester là-bas jusqu'à tu vas aller au tribunal. C'est le tribunal qu'on te laisse. Nous avons mis dans le salon fait mais ok, nous avons calomnié en roi. Ton job peut faire le midi qu'on a abonné nous. Et nous avons du fait mais les gens non si ça ouais. Bon ouais, ton job peut faire mais midi ça nous a mis si nous. Bruno Atiosu, au volant de son véhicule dans le feu, trouve que ces vendeurs rendent service aux usagers, mais qu'au même moment constituent des dangers pour les paisibles citoyens. Bon, les gens qui vendent dans les feux, bon, c'est pas bon, mais quand même ça nous aide des fois. Le constat qui se dégage est que pour une énième fois, la lutte contre la vente à la sauvette rencontre la résistance des acteurs qui dressent une liste de doléances à l'endroit des gouvernants. Je veux que le président nous laisse de vendre dans le feu. Parce qu'il y a des moments, c'est ce qu'on vend dans le feu là qu'on mange. C'est à cause de ça que j'ai bien dit ça. On veut que l'État va pardonner pour te laisser dans le feu, on va vendre pour trouver un peu l'argent pour te manger. Nous, à Rosuka, Pombodo, Hamion, et Nayon, Ponole, Konoyami, Tam. On ne bat un cas de boy en blanc, il n'y a pas voulu laisser sous le feu, mais Tam. Bon, nous, à Rosusi, Guala, boy, il n'y a pas voulu, et n'a dit des boy, et n'a pas agité, et n'a nos feux, mais et Nayon, parce qu'il n'y a pas voulu les hommes, nous, il y a mis Tam, il n'y a pas voulu demander au. Pour le moment, le balai des vendeurs ambulants dans le feu tricolore à Abomey-Calavi, précisément Carrefour Pota, se poursuit. Mais jusqu'à quand? C'est bien là la question qui se pose et qui s'impose. Actualité en dehors du Bénin, les autorités du Ghana ont annoncé une augmentation de 45% du prix des fèves de cacao, une décision qui n'est pas sans conséquence, mais qui vise essentiellement à lutter contre la contrebande et à mieux rémunérer les producteurs.
Les cours mondiaux du cacao flambent depuis plusieurs mois, une situation dont devraient normalement profiter les principaux pays producteurs de cacao, le Ghana et la Côte d'Ivoire, mais c'est loin d'être le cas. En cause, des récoltes médiocres en raison de l'alternance des fortes pluies et de la sécheresse. Le prix de la tonne à New York a dépassé les 7 000 $ et le Ghana vient justement de prendre une décision susceptible de donner un coup de fouet à la production de leur brin et réduire la pénurie de l'offre sur les marchés mondiaux. Il s'agit d'une augmentation du prix des fèves de 45% pour la saison 2024-2025, ce qui signifie une hausse de revenus pour les producteurs. Ainsi, un sac de 64 kilos de fèves de cacao passe de 132 à 192 $ en avril. Le Ghana avait déjà augmenté de 58% le prix d'achat du cacao aux producteurs. En un an, ces mêmes producteurs ghanéens ont bénéficié d'une hausse du prix payé de plus de 129%, une hausse sans précédent selon les autorités du Ghana et le Ghana Cocoa Board, le Cocoa Board, l'organisme qui fixe le prix auquel les planteurs sont obligés de vendre leur production. Sur le marché à terme où le Ghana négocie depuis plus de 50 ans, les prix ont évolué. De 2 200 $ en mars 2023 à plus de 10 000 $ en février 2024, avant de chuter considérablement à 6 246 $ en septembre 2024. Les hauts et les bas des prix sont révélateurs d'un marché et d'un secteur qui nécessitent une analyse minutieuse avant de prendre une décision en matière de prix. Nous sommes heureux d'annoncer que le prix à la production du cacao pour la saison 2024-2025 est de 48 000 cédis ghanéens par tonne, ou 3 000 cédis ghanéens par sac de 64 kg. Il s'agit d'une augmentation sans précédent de 129,36%. En réalité, à travers cette analyse des cours mondiaux, le Ghana ambitionne de bouleverser le secteur confronté à de nombreux défis. Le premier d'entre eux concerne la contrebande de cacao. Nombreux sont les producteurs qui regardent ailleurs pour exporter leur cacao à des tarifs plus attractifs. Il s'agit d'un manque à gagner important de 500 millions de $ rien que pour le premier trimestre. Le deuxième défi, donner plus de marge de manœuvre aux planteurs pour leur permettre d'investir dans leur exploitation et tenter ainsi d'améliorer leur production pour réduire la pénurie de l'offre mondiale à l'origine de la flambée des cours mondiaux. Outre les problèmes météorologiques, les producteurs font face également à des coûts de production de plus en plus coûteux. Augmentation du prix des engrais, du coût du transport. Près de 500 000 hectares de culture de cacao ont été perdus ces dernières années. Désormais, le Ghana table sur une hausse de la production nationale à 800 000 tonnes en 2024. Il faut savoir que le secteur représente environ 10% du PIB ghanéen. Et puis, Kiev serait en train de préparer une provocation médiatique contre la Russie. C'est une information donnée par les services de renseignement extérieur russes. Les détails, c'est avec nos confrères de RT. Les services de renseignement extérieur russes, Kiev préparerait de nouveau une provocation contre la Russie. L'Ukraine s'apprêterait à lancer une attaque de missiles sur un hôpital pédiatrique ou un jardin d'enfants sur son propre territoire dans le but d'en accuser la Russie. Kiev s'apprête à couvrir largement l'événement qui devrait faire un grand nombre de victimes avec la participation des principaux médias occidentaux. Les dirigeants ukrainiens espèrent ainsi renforcer l'esprit combatif des forces armées ukrainiennes, justifier la levée des restrictions occidentales sur l'utilisation d'armes à longue portée pour frapper des cibles civiles situées sur territoire russe et s'attirer le soutien des pays du Sud. La clique de Zelensky néglige la vie des enfants ukrainiens qui sont ainsi mis en danger. Cette supercherie révélée par le renseignement russe pourrait compléter la liste des provocations ukrainiennes sanglantes, telles que la mise en scène cynique du prétendu massacre de Boutcha, le tir de missiles ukrainiens sur la gare de Kramatorsk et la récente interception d'un missile de défense aérienne ukrainien au-dessus de l'hôpital Okhmadet à Kiev. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes numériques. Bonsoir chez vous.